La communauté camerounaise en République fédérale d'Allemagne compte officiellement près de 15 000 âmes. Malgré de nombreuses difficultés qu'ils rencontrent, ils parviennent tout de même à s'intégrer dans ce pays. Ici, ils constituent une communauté africaine très dynamique et appréciée. La diaspora camerounaise en Allemagne est l'une des plus performantes au monde, la plus dynamique. Depuis 2 décennies, plus de 70% d'académiciens noirs issus des universités allemandes sont d'origine camerounaise. Chaque année, au mois de mai, les Camerounais se rencontrent dans le cadre du festival Challenge Camerounais pour s'échanger, discuter du développement de leur pays d'origine, mais aussi pour célébrer sa culture. Et tout se passe dans une ambiance jouissive et très rafraîchissante. Darmstadt, ville située à 20 km de Francfort, métropole financière de l'Allemagne. Pendant 3 jours, Darmstadt s'est transformée en une cité camerounaise de culture et de sport. Près de 8000 Camerounaises et Camerounais de l'Allemagne, mais aussi de la France, de l'Angleterre ou des États-Unis ont effectué le déplacement pour prendre part à ce qu'on appelle désormais ici la grande manifestation de la diaspora camerounaise au monde. Très impressionné de voir autant de monde, autant de savoir qu'il y a autant de Camerounais qui peuvent vraiment se rassembler. J'ai jamais vu ça, je viens de Paris donc... Well, I'm from Cleveland, Ohio, and this is from the United States of America. I just happened to be in Germany for the Challenge weekend for vacation. I don't think I've seen anything like this before since I left Cameroon, and that's about 10 years ago. So I'll tell you, I'm surprised to see this many Cameroonians in Germany. Clément Kamani est informaticien et président du Challenge pour les éditions 2010-2011. Challenge Cameroon started in the German city of Bielefeld in 1992. Then it was about a football tournament when Cameroonians just wanted to have a feeling of belonging. But in 2002, there was a reflection to create an association and become more professional out of it. So this reflection led to the creation of the Challenge Cameroon officially with the first executive office elected in 2004 in Berlin. Mais avant de nous plonger dans les festivités de la 19e édition du Challenge, nous avons fait un petit détour et avons rencontré une jeune Camerounaise vivant à Darmstadt. Elle s'appelle Ange Ouetier, elle a 20 ans et étudie robotique informatique depuis 4 semestres à l'Université de la Place. Ange Ouetier est aussi tutrice dans sa faculté. Chaque vendredi après les séminaires, elle s'occupe de certains étudiants et les aide à s'acclimater rapidement dans leur nouvel environnement. Ceux-ci viennent de l'Inde et séjournent ici dans le cadre des échanges universitaires. Cet après-midi, ils doivent ensemble effectuer une visite guidée dans une entreprise pharmaceutique de la place. En fait, je suis tuteur à La Roche-Foule, à l'école, à l'université. Et moi et ma collègue, Lise, on s'occupe juste d'accueillir ces étudiants qui en fait sont des étudiants qui viennent des autres universités juste pour des échanges. Et nous, on doit les prendre, les apprendre, leur montrer la ville, leur montrer comment ils doivent ce qu'ils doivent faire pour acheter telle chose parce qu'en général, dès qu'ils viennent, ils ne parlent pas allemand. Il est 18h, la journée de Ange Ouetier est loin d'être terminée. Elle doit enchaîner avec un boulot dans un restaurant. Ici, elle travaille 2 jours par semaine, de 18h à 23h. La jeune étudiante accomplit ici ses différentes tâches sans complexe et complaisance, nous le confie-t-elle.
La cité universitaire de Darmstadt, située à 10 minutes du campus. Ange a accepté de nous accueillir dans son appartement qu'elle partage avec 2 autres étudiantes. Oui, je mets la greffe. Bon, disons que oui, elle est rapide quand même, ouais. Oui, on doit aller en ville. On va non, oui. J'étais seule dans ma salle de classe au début. J'étais seule fille. Premièrement, il n'y avait que les garçons et seule fille, en plus une noire. Bon, tout le monde me regardait un peu comme, waouh. On a l'impression que toi, tu ne connais pas, tu ne connais rien. Mais pour moi, c'était plus un défi. Je trouvais que c'est bien. Je suis un peu l'exception. C'est juste au fur et à mesure, quand on avance, on a fait un premier semestre, 1 mois, 2 mois, ils se rendent compte que vraiment, tu connais beaucoup. Pour Ange, vivre à l'étranger et loin de sa famille n'est pas évident. Quand tu es en Europe, tu es seul. Tu sais que tu es venu seul pour apprendre. Tu dois être capable de gérer ta maison, ta chambre, l'école, avec le boulot. Personne n'est là, papa n'est pas là, maman n'est pas là, ou bien la grande soeur n'est pas là pour te fouetter quand tu fais telle ou telle chose. Tu dois travailler toi seul pour pouvoir payer les factures. Tu dois aller toi seul si tu as un problème avec la police, si tu as un problème avec quoi que ce soit avec des camarades, ou bien si tu as fait telle gaffe. Tu dois être capable de gérer ça toi seul. Ange est de l'avis que beaucoup de gens au Cameroun ont de nombreuses attentes et se font trop d'illusions par rapport à leurs proches en Europe. Quand tu fréquentes, tu peux trouver le boulot comme tu peux ne pas trouver. Comme par exemple, dernièrement, il y avait la crise et c'était pas facile. Moi, par exemple, après, j'ai eu besoin de l'aide de mes parents, bien de mes frères et des sœurs, pour m'aider à payer les factures ou bien payer l'école, ce genre de choses. Quand tu trouves le boulot, ok, tu peux travailler et puis ça va. Et parfois, quand tu trouves le boulot, c'est à l'heure, c'est quand tu dois aller fréquenter. Parfois, il faut que tu laisses l'école, tu peux d'abord travailler. Et parfois, même quand tu fais comme ça, tu gagnes un petit truc. Tu envoies peut-être un petit faux pays. Ils trouvent que c'est petit. Ils ne te disent même pas merci. Ils trouvent que mais depuis que tu es allé là-bas, tu es allé faire quoi? Pourtant, tu es venu juste étudier. Tu n'es pas venu pour, je sais pas, venir ramasser l'argent et envoyer ou bien venir cueillir et envoyer. À 24 heures du Challenge 2010, les préparatifs vont bon train. Encore, quelques mains s'activent pour planter le décor. Oh, souvent je me dis, il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur. Souvent je me dis, il faut de temps en temps faire part. Soleil splendide, ambiance festive. Notre patrie, notre pays Cameroun, notre patrie. Dans ce décor se déroulent les cérémonies d'ouverture du Challenge 2010 de Darmstadt en présence de son Excellence Jean-Marc Paille, ambassadeur du Cameroun en République fédérale d'Allemagne, ainsi que de certains invités de marque venus du Cameroun. Jean-Marc Paille ici, effectuant le coup d'envoi de la première rencontre du tournoi, opposant la ville de Darmstadt à celle de Cologne. Mais avant cela, la parade a permis aux délégations et équipes en compétition de se présenter au public. Et certains n'ont pas résisté à l'animation et au rythme musical de cet orchestre composé de Camerounais et Congolais. Depuis quelques années, les initiateurs du Challenge, courageux, ont donné à cet événement initialement sportif une dimension socio-économique certaine. Par exemple, ce Business Forum qui désormais fait partie intégrante du programme. Pendant ce forum, les participants ont orienté leurs réflexions sur les potentialités et la contribution de la diaspora au processus du développement économique du Cameroun. À ce forum, il était également question de scruter les sources de financement de projets concrets élaborés par la diaspora. L'un des principaux orateurs de cette rencontre, son Excellence Jean-Marc Paille, ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Il ne tarit pas d'éloges pour ses compatriotes. La diaspora camerounaise en Allemagne,
est l'une des plus performantes au monde, la plus dynamique. Le temps où on allait également quémander nos pays du tiers-monde, quémander pour qu'on nous aide à nous développer. Ce temps aujourd'hui est révolu. Aujourd'hui, chacun doit compter sur ses propres efforts. Des efforts qui, selon l'ambassadeur, doivent être canalisés dans une structure juridique viable afin de donner une impulsion à l'investissement direct de la diaspora dans l'économie camerounaise. C'est un fonds qui est essentiel. Que la diaspora s'implique au processus d'industrialisation du Cameroun. C'est pour ça que la création d'un fonds de développement, un fonds, donnez le nom que vous voulez ou l'acronyme que vous voulez, pourvu que ce soit une caisse, si vous voulez, où on accumule l'épargne. Moi, je suis prêt à être trésorier d'une telle caisse, si vous me faites confiance. Surprise du jour, l'ambassadeur passe de la théorie à l'acte en déboursant 500 €. Geste qui a suscité l'adhésion de nombreux participants. Près de 10 000 € ont été collectés séance tenante pour le lancement du fonds de la diaspora. Mais même si nous sommes 4 millions et qu'on crée une banque de la diaspora, si d'abord chacun de nous, je suis sûr, ouvrirait un compte dans une telle banque qui nous appartienne, parce que ça sera notre banque, gérée par nous de la diaspora, c'est-à-dire vous qui êtes des experts. Parce que j'ai parmi vous des banquiers, des financiers, des managers de toutes sortes, des informaticiens. Mais pourquoi ne mettons-nous pas notre intelligence au service de notre nation? Ok, et puis venez, moi je ne mords pas. Hein? Une autre particularité du Challenge 2010, c'est ce plateau open air. Il permet la visibilité de jeunes artistes et leur donne l'occasion d'exprimer leur talent musical. Minoucha en est une. Elle est étudiante en économie en Angleterre. C'est aussi elle, la révélation du Challenge de Darmstadt. Minoucha is a Cameroonian young lady who's been a bit here and there and who is trying to express herself artistically in the best way possible. Currently, musically, I cannot give any name to my style. I really try to do a mixture and try to make it sound like one. Prestation également remarquable, la chorale Ilongui de Francfort. Les choristes, la voix pleine de finesse, ont interprété avec enthousiasme et émotion des grands titres du gospel camerounais. Et le public sympathique a accueilli avec plaisir leur message de paix, de solidarité et de rassemblement. Alors je suis venue, vous m'avez appelé et je suis là pour vous. Parce que c'est vous qui m'avez rendu star. Accueil digne d'une star incontestée de la musique camerounaise. 5 minutes ont suffi à Lady Ponce pour rassurer les incrédules qu'elle était bel et bien présente à Darmstadt. Nous avons retrouvé Ange Autier, décontractée et visiblement plongée dans une atmosphère joviale. De telles occasions sont rares en Allemagne, dit-elle. Moi, je trouve que c'est très beau, c'est agréable en fait. Autant de Camerounais, on se sent un peu comme à la maison, on se sent un peu comme au Cameroun, un peu comme chez soi et c'est vraiment très beau. Après, ici, nous allons en boîte et nous allons suivre Lady Ponce pour une soirée dansante. Papa François Cognan, même si la cabane est inachevée. Ils sont heureux d'obtenir encore un ticket pour cette soirée inédite, offert par Lady Ponce, vedette du Bikotse. Dans cette salle presque comble de mélomanes comme Ange, beaucoup se trémoussent déjà sur la piste en attendant la montée sur scène de leur star. Et à minuit, Lady Ponce apparaît, splendide, pleine d'énergie et la voix éblouissante. Pendant 2 heures de temps, elle va donner à son public un spectacle digne de sa stature. Ces déhanchements électrisants font palpiter les cœurs des fans et créent une atmosphère d'hystérie collective.
C'est bien l'art de penser que seuls les 10 pensent maîtrisent les techniques. Son succès sur scène, dirait-elle, vient de son désir permanent de se rapprocher de son public pour mieux communier avec lui. T'inquiète, c'est Totorino qui a fait la sauce. La sauce à sa modèle, c'est comme ça, c'est fou. On dirait bien de glisse. Le challenge signifie pour beaucoup ici un retour aux sources, leur permettant de redécouvrir et déguster les saveurs et délices authentiques du riche patrimoine culinaire camerounais. François Ndjemen est ingénieur informaticien et membre du comité d'organisation de cet événement. La communauté enfantine camerounaise en Allemagne est grandissante, ce qui fait que c'est un volet qui nous intéresse particulièrement. Vous avez pu apprécier le site. C'est pratiquement 240 mètres carrés qui ont été réservés pour cette occasion. Les enfants ont aussi bien leur place au challenge. Ici, un peu plus loin de la sonorisation, une garde est organisée pour les tout-petits. Pour ces enfants, la venue au challenge, c'est une chose émouvante, inoubliable et enrichissante. Car ils sont très souvent les seuls noirs de leur école et se sentent un peu marginalisés. Parfois, ils doivent fournir 2 fois plus d'efforts que les autres. Que ce soit au Cameroun ou ici, beaucoup sont convaincus de la nécessité d'un pont vital entre le Cameroun et sa diaspora. Raison pour laquelle certaines structures économiques camerounaises mettent leurs collaborateurs en mission en Allemagne afin qu'ils soutiennent et prennent activement part au challenge. Romuald Tampé est à sa 3e participation. Dans son stand, les visiteurs s'informent sur les possibilités de souscrire une assurance au BKI. Lorsque nous avons reçu l'invitation de Challenge de Darmstadt, on a lu le contenu et on a compris qu'avec cette tranche de Camerounais à l'étranger, notamment ceux d'Allemagne, on pouvait faire du business. Juste à côté, une institution financière procure des conseils et informations sur leurs services aux potentiels clients très intéressés. La diaspora en Allemagne, comme elle le montre déjà sur le terrain, a tout pour gagner. Cette plateforme du challenge est une plateforme qui doit dépasser nos personnes. Chacun de nous doit y contribuer et la diaspora en Allemagne sera forte ou ne le sera pas parce qu'elle aura une plateforme solide ou pas. Au registre sport, nous nous sommes particulièrement intéressés à la discipline handball version féminine. Sa finale oppose dans ce gymnase l'équipe de Berlin à celle de Darmstadt, ville hôte du challenge. Les protagonistes athlétiques, habiles et pleines d'énergie ont offert au public un match captivant, plein de rebondissements et digne de femmes dynamiques. Et le public a su apprécier la haute qualité divertissante de cette rencontre. Avec plus de rigueur dans la gestion du match, Berlin bat Darmstadt et conserve son titre. C'est une victoire tant attendue, on s'est préparé pour ça et je suis contente qu'on l'ait enfin eu. C'est vrai que l'année passée on avait aussi gagné, mais cette fois-ci on a prouvé qu'on était en mesure de prendre la première place dans ce challenge. Les femmes sur les stades ont toujours su se distinguer par l'esprit sportif et le sens du fair play. C'est vrai que la défaite n'est pas toujours gaie, mais on a vraiment l'esprit sportif, ça peut arriver de perdre. Bien qu'on ait été déjà 4 fois championne, l'année passée on était 2e meilleure paysan. Pareil comme cette année, bon, on s'est dit ça peut arriver. Déjà quand on était la ville organisatrice, c'était pas facile, mais on s'est donné comme on pouvait, quoi. Une autre affiche de cette 2e journée du challenge de Darmstadt, c'est la finale du football. Hambourg est 2 fois détenteur du trophée challenge,
croise ici le fer contre une équipe de Stuttgart déterminée à caresser la coupe pour la première fois. Une prestation de haute qualité humoristique de l'artiste comédien Charlie a galvanisé le public de Darmstadt. Une brève course impressionnante d'athlètes a meublé la mi-temps de cette finale du Challenge de Darmstadt. Comment le chat de toucher à la maison, tu es mort. Elle va te toucher. Le tout sur la pelouse, donc le score actuellement, je crois, c'est 1-1, un but partout. Donc un but pour Hambourg et un but pour Stuttgart. 130 minutes d'une rencontre pleine de temps fort et un score d'un but partout entre Hambourg et Stuttgart. C'est au tir au but que Hambourg remporte la finale du Challenge 2010. L'année passée, nous n'avons pas participé parce que nous avions eu un peu de problèmes dans le groupe. Et cette année, nous avons décidé de venir ici, à Darmstadt et puis remporter le challenge. Notre Coupe du Monde, c'est le challenge. Pour tout sportif en Allemagne, le challenge a toujours été une chose de géant. Alors quand nous on vient ici, c'est notre saison, c'est notre rêve. On partage tout ça, vous voyez. Les gens avec qui on a fréquenté, on s'est perdu de vue 10 ans, on se revoit. C'est la famille, c'est ça le challenge. La présence remarquable de l'ambassadeur Jean-Marc Paille marque la remise solennelle des médailles pour toutes les disciplines confondues. L'ambassadeur jouit depuis sa prise de fonction en Allemagne il y a 2 ans d'une très forte popularité auprès de ses compatriotes. On peut également noter ici la présence de Jacques Bimaï, entrepreneur camerounais, invité spécial du Challenge. Pour lui, prendre part au Challenge, c'est un signe de reconnaissance et d'encouragement pour le dynamisme de ses cadets de la diaspora. C'est aussi en Allemagne que Jacques Bimaï a fait les études en génie civil avant de s'installer au Cameroun. Aujourd'hui, il milite activement pour la réinsertion de la diaspora au Bercail. L'élection d'une Miss et d'un Mr. Challenge constituera le highlight de cette soirée festive. Des danses et chorégraphies seront superbement exécutées par des modèles drapés dans des tenues exceptionnelles. Devant un jury pointilleux, ces candidats rayonnants de fierté et ces candidates ravissantes, sublimes et intelligentes vont tour à tour démontrer sur la piste leur valeur et qualité de mannequin. La création artistique de ce show magnifique est l'œuvre de Stéphane Yudom, qui a su propulser pendant quelques heures ces jeunes étudiantes et étudiants sous les feux de rampe, et ce, au grand plaisir d'un public épaté et admiratif. Derrière cette soirée glamour, riche en couleurs et qui a vu couronner Cynthia et Christian, se cache aussi une action sociale du Challenge camerounais. Une grande partie des fonds récoltés ici doit permettre de soutenir des œuvres caritatives au Cameroun. Maman, j'ai décidé de reprendre ma vie en main parce qu'on ne vit pas de froid. La vie est trop précieuse et courte. Maman. Bye bye Darmstadt et bienvenue Hambourg 2011. Pour la plupart des participants au Challenge de Darmstadt, cet événement a été un franc succès qui a véhiculé une image d'une diaspora camerounaise dynamique et d'une Afrique qui gagne. C'est un public adorable, un public vraiment très fanatique que j'ai trouvé ici. Moi, je n'ai pas assisté aux autres challenges, mais je leur dis merci parce que vraiment, c'est énorme ce que vous faites ici. Vraiment, je rentre avec une joie énorme, immense, parce que je ne m'attendais pas à une telle communauté camerounaise.
messieurs, dames.